Tu as dit, je sais, je ne suis pas beau, mais je suis rigolo. Ça, c'était dans ta présentation. Ben, c'est encore une connerie comme ma plus grande habitude, on va dire. C'est une boutade. Dans le sens, quand je rentre, que je vois qu'il y en a un. Bon, allez, on va parler, on va citer les personnes. Je me souviendrai toujours quand je rentre pour faire les castings. Enfin, quand on rencontre les garçons, j'en vois un, je vois Antoine et Stéphane. Les gars, ils sont parfaits, rien à dire, ils sont beaux. Ok, je vois un deuxième, je vois Enzo arriver, qui est encore plus costaud que les autres, qui arrive et qu'on voit, on dirait un Ken, il est magnifique. Là, je vois Thomas, il est encore plus costaud que tous les costauds. Je me dis, ok, j'arrive avec un peu handicap, je vais devoir tout miser sur la dégaine, sur la rigolade, sur la connerie et être moi-même. Un handicap ou un avantage pour ta part? Pour mon coup, quand je vois tous les garçons au premier abord, c'est un handicap, un gros handicap. Mais après, je me connais, je savais très bien qu'il y avait des garçons bodybuildés beaucoup plus beaux que moi. Donc, je suis allé à fond. Et ma mentalité est un avantage. Mais pour le coup, je commence avec un handicap. Quand on se rencontre, les garçons, les filles, on regarde que le physique au premier abord. Donc, oui, j'ai un handicap. Pardon, mais du coup, pour le coup, pas beau, mais rigolo. Donc, je sais très bien que j'étais pas beau par rapport à ces garçons-là. Parce qu'ils étaient tous beaux, tous costauds, tous bien foutus. Mais rigolo. J'espérais pouvoir faire, on va dire, pencher la balance en jouant sur ça. Il y a un style, enfin, faut avoir un style, faut avoir un look, faut avoir un corps pour faire de la télé-réalité? Non, parce que la preuve en image, j'ai réussi à la faire et que je suis celui qui est le moins bien foutu de la télé pour l'instant, je pense, et de beaucoup d'aventures d'ailleurs. Mais si on n'a pas le physique, autant avoir le mental, le caractère et on va dire les épaules pour, hein. On va parler des filles. Qui t'a plu le plus au premier regard? Les gonzesses. Premier regard, enfin, j'ai deux yeux, du coup, mes deux yeux sont posés sur deux filles différentes, Inès et Marine. Inès, c'est mon stéréotype, on va dire. Elle est arrivée un peu tous de strass et de paillettes, mais sans dépasser les limites de la grande robe de soirée. Elle avait une tenue, salopette qui était très belle. La couleur de peau, les cheveux pleins de vivants, elle était très jolie. Et ensuite, Marine, puisque dès qu'elle a ouvert, j'ai compris, j'ai entendu le sud-ouest, je savais qu'on allait avoir même mentalité. Elle a cité le mot qu'il fallait, bon vivant. C'est tout ce qu'il me fallait. Et au premier abord, elle était quand même petite, blondinette, super mignonne, intéressante et intrigante. Et comment l'as-tu pris l'heure? J'adore ton humour, mais tu n'es pas mon style. Ça t'a étonné? Ben, je suis pas étonné, c'est pas nouveau. C'est qui tout double. C'est où on adore, ou on n'aime pas du tout. Et ça, je le conçois totalement. Donc, j'étais pas du tout étonné. Ça aurait fait plaisir qu'il y en ait 5 ou 6 qui me disent, moi, c'est Chine qui me plaît. Mais c'était pas le cas. J'allais pas être frustré et m'en prendre à moi-même. Face à ces réflexions, tu as dit en ITV, je ramasserai les miettes, comme d'habitude. Ben, comme à l'habitude, je ramasserai les miettes parce que j'ai quand même aussi beaucoup d'amis qui sont beaucoup plus beaux que moi, qui ont quand même aussi pas mal de tchatch. Mais j'essaierai, quand je cite cette expression, c'est parce que je vais quand même ramasser les miettes, je vais me battre et je vais quand même essayer de faire en sorte que je puisse avoir quelque chose à grignoter, à manger, à grignoter. Je vais avoir trouvé une fille pour pouvoir quand même me consoler, on va dire.